Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes maintenant à moins d'une semaine de Noël. Nous avançons dans notre méditation quotidienne. Nous sommes dans les évangiles, le troisième évangile, l'évangile selon Luc, et nous méditons le chapitre 2. Nous sommes arrivés maintenant au verset 11. Aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur le verset 11, mais j'aimerais qu'on lise les versets 1 à 16 avant d'aller plus loin. Je vous invite donc à prendre votre Bible, votre Nouveau Testament, trouvez l'Évangile selon Luc, et puis s'il vous plaît, suivez avec moi. Je commence au verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Jésus aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent, en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Jusqu'ici notre lecture. Nous revenons sur le verset qu'on a médité hier. On se souvient qu'on a vu qu'un ange est intervenu alors que les bergers s'occupaient de leurs brebis en pleine nuit, et donc la lumière qui resplendit, et la gloire de Dieu qui s'est manifestée, a produit chez les bergers une grande frayeur. Ils avaient peur. Mettez-vous à leur place. Je crois que vous-même, si vous aviez vu pendant la nuit paisible une grande lumière comme cela, plus puissante que la lumière du soleil en plein midi, vous auriez sans doute été effrayés également. Et donc, on avait vu hier que l'ange leur a dit de ne pas avoir peur. L'ange qui est envoyé de Dieu ne vient pas pour écraser les êtres humains, pour les détruire, pour leur faire du mal, mais il vient annoncer une bonne nouvelle. Et c'est ce que veut dire le mot évangile, évangélion en grec, c'est le mot bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus le Messie. Et cette naissance, le verset 10 nous dit qu'elle sera un sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Tout le peuple aurait dû se réjouir. Et normalement, quand on comprend qui est Jésus et ce qu'il est venu faire, eh bien, ça devrait produire une grande joie. Parce que l'être humain qui est emprisonné dans le péché, dans la noirceur, eh bien, lorsque Dieu lui envoie un secours comme un gilet de sauvetage, comme une solution, une réponse à ses besoins les plus fondamentaux, eh bien, il y a raison d'être dans une grande joie. Mais voilà, le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris qui est Jésus, n'ont pas compris ce que Dieu a envoyé et qui Dieu a envoyé.
et donc il reste dans la tristesse et dans les ténèbres. Alors aujourd'hui, nous lisons le verset 11. La bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David. Alors, le jour du premier Noël, on ne sait pas si c'est un 25 décembre ou une autre date. En fait, on pense que c'est peut-être même le printemps, parce qu'en plein hiver, les bergers ne restaient pas dehors comme cela, au froid. Mais en tout cas, le jour du premier Noël, peu importe la date, ce n'est pas la date qui est le plus important ici, dans la ville de David, et là c'est très important que Jésus soit né dans la ville de David, on l'a dit, c'est que Jésus venait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, et le critère pour reconnaître le Messie, c'est qu'il naisse dans la ville de David, Bethléem donc, et qu'il soit un descendant de David. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la naissance de Jésus. Autant Marie que Joseph étaient de la lignée de David. Donc il vous est né. Jésus est né comme un bébé ordinaire, normal, un vrai être humain. Bien sûr, le papa de Jésus n'est pas Joseph, c'est par la puissance du Saint-Esprit que la semence de vie de Jésus a été mise dans le ventre de Marie. Le Dieu créateur qui a tout amené à l'existence par une parole, ne peut-il pas mettre la vie d'un bébé dans le ventre d'une femme? Bien sûr, il le peut et il l'a fait d'ailleurs. Donc dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Jésus vient pour sauver, mais sauver de quoi? Certaines personnes s'imaginent que Jésus vient sauver les gens de leurs problèmes, ou de leurs dettes, ou euh, de leur mauvais karma, ou de la malchance. Ou... On peut s'imaginer toutes sortes de choses, mais Jésus, selon le Nouveau Testament, vient sauver, premièrement, du péché. C'est le péché qui entraîne tous les malheurs de l'être humain. C'est le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est de rater la cible par rapport à la volonté de Dieu. L'être humain a raté la cible, il est passé à côté du plan de Dieu parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Le premier humain, Adam, Dieu lui dit qu'il ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il en mangerait, ben, il mourrait. Et Ève et Adam, donc les deux, ont mangé de ce fruit. Et il ne s'agit pas d'une pomme, on ne sait pas de quel genre de fruit. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le type de fruit qui est important dans l'histoire, c'est qu'ils ont désobéi, c'est qu'ils ont défié l'ordre de Dieu. Et donc, Dieu avait dit, le jour où vous ferez ça, vous mourrez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mort? Eh bien, on se rend compte que c'est la séparation d'avec Dieu. Adam et Ève ont continué à vivre physiquement, mais spirituellement, il y a eu une rupture radicale entre Dieu et l'être humain. Il y a une coupure. L'être humain est séparé de Dieu et les descendants d'Adam et Ève, toute la race humaine est séparée de Dieu. Et voilà la tragédie. Et voilà de quoi Jésus vient nous sauver, de cette aliénation par rapport à Dieu à cause du péché de la désobéissance. Il vous est né donc un sauveur qui nous sauve de nos péchés. Et qui est-il? Il est le Christ. Oui, le Christ, le Messie. Christ est le mot grec qui signifie Messie. Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est l'élu, celui qui est le roi envoyé par Dieu. Et donc, on nous donne un autre titre par rapport à ce Messie, Jésus. On dit qu'il est le Seigneur. Kurios, c'est le mot grec, kurios, qui était employé dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu lui-même. Donc Jésus est le Seigneur et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Dieu, il est Seigneur, il est le Maître absolu. Voudriez-vous, ce Noël, réfléchir à l'identité de Jésus et volontairement courber le genou devant lui et le reconnaître comme Seigneur de votre vie? C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je demande à Dieu dans mes prières pour vous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.